il y a quelque temps, le gouvernement français a informé l'opinion nationale et internationale de sa décision d'interdire la diffusion des chaînes russes Russia Today et Sputnik dans le territoire français. D'ailleurs, cette décision a ensuite été implémentée par l'Union européenne tout entière. Les chaînes Russia Today et Sputnik ont été interdites dans tout l'espace européen au motif que ce sont des chaînes qui feraient dans la désinformation, dans l'intoxication. Cette décision de l'Union européenne et, entre autres du gouvernement français, n'a pas été suivie de réaction ni au niveau de l'Organisation des Nations Unies, ni au niveau des organisations internationales de protection de la liberté de presse. Cette décision a été tout simplement constatée. Alors, je m'étonne et je voudrais dire mon indignation et mon total désaccord avec l'attitude que les mêmes gouvernants de France adoptent lorsqu'un pays souverain, le Mali, décide d'interdire la diffusion sur son sol des chaînes France 24 et RFI. Au motif que France 24 et RFI font de la désinformation du point de vue du gouvernement malien et contribuent en quelque sorte à exacerber les tensions que le gouvernement malien a vocation à résorber. Le Mali est un État souverain. Les autorités légales et légitimes du Mali décident pour le Mali comme les autorités légales et légitimes de France décident pour la France. Donc après l'annonce de la suspension des chaînes RFI et France 24 au Mali, moi j'ai été impressionné par la sortie du président français Emmanuel Macron, président sortant de la République française, qui s'est permis d'annoncer qu'il allait contacter les institutions africaines, la CEDEAO et l'Union africaine, afin que celles-ci sévissent contre le Mali, au motif que le Mali n'aurait pas respecté la conception française de la liberté de presse. Alors ça appelle 3 questions. Premièrement, lorsque la France a interdit Russia Today et Sputnik, y a-t-il eu des observations similaires? Les gouvernants de France sont-ils convaincus de posséder la science infuse en matière d'analyse de la liberté de presse et d'opinion? Deuxième question. Qui décide d'autoriser ou d'interdire des chaînes d'information au Mali? Est-ce le gouvernement français? Est-ce la CEDEAO? Est-ce l'Union africaine? Est-ce même l'ONU? Ou est-ce plutôt le gouvernement du Mali? C'est évident que c'est le gouvernement du Mali qui décide au Mali. Donc, on peut se demander à partir de quelle posture le président français peut exiger des institutions politiques régionales africaines qu'elles punissent un gouvernement d'un pays africain qui a assumé ses responsabilités à son niveau de souveraineté. Enfin, troisième question. En fait, soyons sérieux. Est-ce que M. Macron pense pouvoir convaincre grand monde en étant celui qui, ici, initie des mesures de répression de la liberté d'expression? Et moi, personnellement, je suis l'une des victimes de cette répression de la liberté de pensée et d'expression, puisque je suis l'objet de harcèlement politico-administratif en France. M. Macron pense-t-il être crédible pour enseigner la liberté d'expression, la liberté de pensée, la liberté de presse à l'Afrique, bref, au reste du monde, alors même que sous son régime, ces libertés font l'objet d'une répression inégalée sous tous les régimes de la Ve République française? Eh bien non, M. Macron n'a pas titre à enseigner la liberté de presse. Il n'a pas titre à enseigner la liberté de penser. Parce que pour l'enseigner au reste du monde, il faut déjà la respecter chez soi. Et moi, citoyen français, j'atteste du fait que dans ma propre chair, dans ma propre vie quotidienne, je suis persécuté pour mes opinions, je suis persécuté pour mes idées en France, sous le régime du président Emmanuel Macron.
Et donc, tout naturellement, je lui conteste l'autorité morale d'enseigner la liberté de penser, d'enseigner la liberté d'expression, d'enseigner la liberté de presse aux Africains en général et au peuple malien en particulier. C'est QFD ce qu'il fallait démontrer. J'appelle toutes les Maliennes, tous les Maliens, toutes les Africaines et tous les Africains. J'appelle tous les intellectuels du continent africain et des diasporas africaines à protester nommément contre la prétention de M. Macron, eh bien, de faire des injonctions aux institutions africaines pour que les institutions africaines punissent des États et des peuples africains en fonction des desiderata du gouvernant passager de la France qu'il est. J'appelle les leaders d'opinion, les influenceurs, à protester et à contester le droit que s'octroie et que s'arroge M. Macron d'imposer sa version de la liberté de penser, de la liberté d'expression, de la liberté de presse au monde entier. Il n'en a ni le droit, ni la légitimité. Nous la lui contestons fermement. Je vous souhaite une excellente journée.